Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, on vous l'attend. Ok. Donc, bonjour à tous et bienvenue à la dernière session de conférence du projet Opération One House, One Plant. Vous avez été nombreux à participer, plus de 200, voire 300, et c'est vraiment encourageant de voir une population consciente pour protéger son environnement. Nous avons fait quelques jours ensemble où nous avons appris beaucoup de choses sur l'importance de la mise en terre de plants avec cette vision de végétaliser chez soi, cette vision de végétaliser son entourage, son environnement, mais aussi avec la vision même propre du projet que chaque maison ait au moins un plant. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin et cette conférence, pour ne pas dire cette session d'échange, est un moment juste pour clore tout ce que nous avons appris et ce sera suivi, bien sûr, demain par la journée de plantation de plants. Voilà, excusez la tautologie. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur James Abodjinou, qui est un spécialiste en projet, mais qui est à la fois participant et finalement panéliste parce qu'il veut aussi échanger avec nous et nous permettre de connaître ce qu'il sait à propos de l'emploi vert. Voyez-vous, nous sommes là en train d'apprendre à mettre les choses en terre, mais on se demande sûrement si on ne pouvait pas transformer cela de façon pécuniaire, peut-être vivre même de cela. Et c'est ce qu'on appelle généralement l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert ne concerne pas uniquement les, la culture, les cultures, mais il y a aussi d'autres domaines. Donc, avec lui ou durant cette session, nous allons découvrir un peu plus de choses. Donc, je m'en vais introduire ainsi Monsieur James Abodjinou. Monsieur, bonsoir. Oui, alors bonsoir à vous et merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Donc, en 3 mots, euh, je dis 3 mots, mais bon, peut-être 3 phrases maximum. Pouvez-vous vous présenter à nous? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte là. Je me présente, je me nomme James Amancena Abodjinou. Je suis historien de formation et par la suite, je suis devenu rédacteur de projets et d'articles. Je suis également un spécialiste de l'environnement et du digital. Merci beaucoup. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'emploi vert et du développement durable. C'est bien ça? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, je m'en vais donc vous laisser continuer dans ce sens et faire le partage. À vous le Merci. plateau, à vous l'écran. Est-ce que vous me suivez? Oui, on te suit bien. Ça se fait. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran sur vos écrans? Tout est correct, monsieur. Oui, Merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui l'emploi vert au service du développement durable de l'Afrique. Quelle perspective d'avenir? C'est le titre que j'ai choisi pour ma présentation. Mais avant de redémarrer, je vais encore faire le plaisir de me présenter en disant que je me nomme James Amancena Abodjinou. Je suis formateur et rédacteur de projets tout court pour ceux qui viennent de nous suivre. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr, allez-y. oui, bien sûr. Oui. OK. Alors,
La première partie de notre présentation consiste à vous montrer le programme tel que je l'ai conçu. Alors, vous aurez l'emploi au service du développement durable de l'Afrique, la définition des concepts, le focus sur les types d'emplois verts, les perspectives d'avenir en question, c'est-à-dire l'économie verte, la croissance verte et le financement vert, et quelques projets venant du Togo que j'aurai l'honneur de vous présenter. Alors, pour démarrer, nous avons l'objectif de cette formation qui est d'abord d'outiller sur les types d'emplois dans le domaine vert. Ensuite, il faut démontrer au public que le continent africain a des ressources pour faire de ce type d'emploi leur priorité avec comme objectif de résoudre les problèmes liés au chômage des jeunes. Enfin, il faut leur faire comprendre la réalité du développement durable qui existe aussi en Afrique et dont les perspectives d'avenir passent forcément par les économies, la croissance et le financement vert. Alors, nous allons faire une petite introduction. Le développement durable de l'Afrique au XXIe siècle passe par plusieurs domaines. Certains domaines, à l'instar de l'entrepreneuriat, le digital, sont souvent mis en lumière, créant de l'emploi et fait oublier d'autres qui existent aussi et depuis très longtemps. Parmi ces domaines aussi porteurs d'emploi et souvent mis en sous-brillance, nous avons le domaine végétal, synonyme d'emploi vert. Ainsi donc, nous allons nous diriger vers cette présentation et mieux vous expliquer les choses. Est-ce que vous êtes toujours à l'écoute? Oui. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Ok, merci. Alors, c'est quoi l'emploi vert? Selon l'OIT, ce sont les emplois qui aident à réduire l'impact négatif sur l'environnement et qui débouchent à terme sur les entreprises et les économies durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Les emplois verts sont des emplois décents qui contribuent à la préservation et à la restauration de l'environnement, soit dans le secteur agricole, traditionnel de l'industrie manufacturière et construction ou dans les nouveaux secteurs verts et émergents. Ça, c'est une première définition que vous allez compléter en lisant seulement sur votre affiche. Ensuite, nous avons les métiers verdissants, à ne pas confondre avec l'emploi vert. Ici, donc, nous avons quoi? C'est un métier qui est ou sera prochainement amené à évoluer pour s'adapter aux nouvelles exigences et préoccupations environnementales dont la finalité n'est pas environnementale, mais qui intègre de nouvelles briques de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça tend à aller dans le sens de l'environnement, mais ce n'est pas réellement un métier de l'environnement. En fin de compte, nous avons la définition du développement durable qui se définit par un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ainsi donc, nous allons faire rapidement un focus sur l'emploi vert. Visualisez 1 minute sur l'écran, vous verrez les types d'emplois verts qui puissent exister et qui sont bien sûr des perspectives d'avenir pour les jeunes et pour le développement durable de l'Afrique. Visualisez seulement, je peux citer quelques-uns, mais visualisez à votre niveau. Je peux vous aider en disant qu'il y a les métiers de l'assainissement, les métiers de la production et la distribution d'énergie, les métiers de construction, les métiers de recyclage des appareils électriques. Ensuite, nous aurons également la suite de ce focus que vous allez également visualiser sur votre plan. Entre autres, nous avons l'agriculture, la pêche, les plans et comment dire, certaines pratiques durables dans les exploitations de terres restreintes. Nous avons également les métiers transversaux comme les techniciens de l'environnement, etc., etc. La visualisation vous donnera plus d'éléments que tout ce que je dis ici. Les emplois verdissants. Nous venons tout juste de dire que ce sont des emplois qui tendent vers l'emploi vert, mais qui ne sont pas forcément dans le sens de l'emploi vert.
Ainsi donc, quelques statistiques sont ici. Ces emplois verdissants représentent les 2/3 du métier. C'est-à-dire 13% des emplois sont exercés dans les activités périphériques, c'est-à-dire la menuiserie, bois, etc. 38% des métiers verdissants s'exercent dans les bâtiments, 20% s'exercent dans les activités de transport, 4% dans le domaine de l'entretien et de l'espace vert, etc., etc. Finalement, le verdissement concerne également les ingénieurs spécialistes des emballages, les agents de promotion touristique, etc., etc. Toujours la visualisation de votre écran vous donnera plus d'éléments. Alors, image sur tout ce que nous venons de citer. Voilà, un agriculteur. Ça fait partie de la liste que nous venons de citer parmi les emplois verts. Ensuite, les agents de recyclage et de collecte. Vous voyez, ça ressemble à quelque chose que nous voyons régulièrement au Togo. Ils sont en train de faire du recyclage. Ensuite, nous avons des agents d'installation qui sont en train de poser des panneaux photovoltaïques, etc. Nous avons des agents de l'environnement. Nous avons des agents de recyclage des déchets et de collecte des déchets. Tout se montre par rapport à l'image. Nous avons les agents de traitement de l'eau. Ici, dans ce cas, nous sommes en train de traiter de l'eau. Tout ça, là, ce sont des métiers qui rentrent dans l'emploi vert. Et puis, nous avons notre fameux éco-jogging que nous pratiquons régulièrement au Togo. Là, nous sommes en train de collecter les déchets pour recyclage. Et nous avons également la fabrication de charbon du bois, ce qui se fait très souvent dans notre pays, le Togo. Et c'est fini un peu pour notre focus. Ainsi donc, nous allons rapidement rentrer dans les perspectives d'avenir. Vous voyez, le continent africain regorge de beaucoup de talents. Et s'il faut travailler pour que l'Afrique passe par un développement durable, il faut forcément passer par ce qu'on appelle l'économie verte. C'est quoi l'économie verte? Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources. Ainsi donc, l'économie verte regroupe deux types d'activités, c'est-à-dire les activités classiques réalisées avec les procédés moins polluants ou moins consommateurs d'énergie et les éco-activités. On dirait également qu'il y a 8 secteurs d'activité clés dans ce niveau-là. Regardez juste votre écran et vous verrez la suite de ce que nous avons dit. Ensuite, nous allons passer à la croissance verte. On ne peut pas parler d'économie verte sans mentionner ce qu'on appelle la croissance verte. Ainsi donc, l'OCDE définit toujours la croissance verte comme un objectif de promouvoir la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être. Comme c'est l'OCDE qui nous donne souvent nos définitions, l'OCDE nous donne également certaines bases, c'est-à-dire la base pour que cette croissance verte soit atteinte. Il faut améliorer la productivité économique, mieux gérer les énergies et réduire les déchets, et créer les marchés favorisants, instaurer les politiques environnementales, favoriser la stabilité économique, etc., etc. Enfin, donc, nous aurons le financement vert. Qui dit financement dit finance, c'est-à-dire on a besoin de donner de l'argent pour financer, par exemple, les entrepreneurs qui veulent intervenir dans le domaine de l'emploi vert. Ainsi donc, le financement vert ici, c'est ce financement-là qui est lié aux activités vertes. Mais on ne peut pas parler de financement sans parler d'obligation, qui est un instrument d'emprunt émis par les États, les banques de développement ou autres institutions pour lever les capitaux auprès d'investisseurs afin de financer les projets économiques ouverts aux retombées positives pour l'environnement. L'économie et le climat contribuant à la transition énergétique écologique, c'est-à-dire TIE, est
dans ce domaine de l'obligation verte. Ainsi donc, comme nous savons que nous avons des besoins et que ce sont les investisseurs qui doivent nous financer, nous dirons ici que les investisseurs placent leur argent dans les obligations vertes, encore appelées green bonds en anglais. Ces emprunts permettent par exemple de financer les infrastructures, de développer les énergies renouvelables et de mieux gérer les déchets. Mais qu'est-ce qui se passe si un investisseur n'est pas satisfait par son placement? Il peut aller jusqu'à désinvestir dans les entreprises. Ce qui veut dire que les entrepreneurs qui nous suivent en ce moment et qui veulent faire profession dans l'emploi vert et qui nécessitent forcément des financements doivent faire attention pour bien mener leurs activités. Quelques exemples de projets verts au Togo. Nous n'allons pas parler de l'emploi vert ou bien de l'entrepreneuriat vert sans parler du notre pays, le Togo. Ainsi donc, nous avons l'initiative Total Startupper. Tout le monde connaît ça. Le projet de collecte et de recyclage des de l'ASDI. Le projet de recyclage des sachets plastiques de l'ONG STAD, que je salue au passage. Le projet ZAMK de l'association STEJ. La fabrication du fameux imprimante 3D à base des déchets recyclés. N'oubliez pas que un Togolais a également fait ça. L'Africa Global Recycling des AGR, le projet CISO, et par rapport à notre langue qui veut dire allumer le feu, biocarburant, biogel de l'ingénieur Egbaré, et puis CRIT Lado, concept de l'entrepreneur Edouard Akapo Lado. En termes de conclusion, je vais vous donner quelques liens que vous allez visualiser après pour être plus documenté sur tout ce que nous venons de dire de manière ramassée. Là, vous comprendrez mieux ce que c'est que l'emploi vert. Un projet vert bien établi, les mécanismes bien employés, un financement reçu pour que le travail de l'emploi vert se fasse à tous les niveaux précités, voilà l'image que nous pourrons avoir de l'Afrique dans quelques années. On ne dira pas seulement que c'est la France, les États-Unis, les pays européens ou bien les pays asiatiques qui ont ces moyens, mais je pense que l'Afrique, avec ses perspectives d'avenir bien développées, peut avoir une image de ce genre-là. Merci beaucoup à vous. Je n'oublierai pas de vous dire que cette préparation, je l'ai faite dans le cadre de la Green Mobilization Initiative du Nigeria, un groupe auquel je fais partie, et puis de One Was, One Plant, également un groupe auquel je fais partie, à qui je dis merci. Voici mes contacts pour plus de précision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur James, pour ce partage. Je m'en vois ravie à 95%. Pourquoi? Parce que parmi les projets verts, vous n'avez pas cité le projet One House, One Plant dont vous faisiez partie. OK. Donc, maintenant, je pense que nous pouvons passer à la session de questions-réponses. Donc, sans tarder, j'aimerais bien que ceux qui veulent se prononcer puissent écrire soit dans la zone conversation, soit lever la main et nous allons diriger la session. Ceux qui veulent faire aussi un partage, il n'y a pas de souci. On est là. Action Hand a levé la main. Action Hand, nous vous écoutons. J'espère que vous n'êtes pas mute. Attendez, je vais... Est-ce que vous pouvez activer votre micro? OK. Action Hand, vous avez le micro. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, j'ai une question à poser à notre présentateur. On a parlé tout à l'heure du financement. Et est-ce que si quelqu'un est intéressé par le fait de rédiger un projet et d'être financé, est-ce que est-ce qu'il est habilité ou bien il est ouvert à aider quelqu'un dans cette démarche-là? Donc voilà ma première question. Okay. D'accord. Si vous voulez, vous pourrez rajouter la deuxième question ou la deuxième est conditionnée par la première. Disons que j'aimerais d'abord avoir une réponse pour voir si j'ai quelque chose encore à lui demander. Merci. D'accord. Monsieur James, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour votre question. Je pense que la question veut dire clairement, est-ce que on peut vous aider dans le processus de rédaction d'un projet vert jusqu'au financement? C'est ça la question. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Écrivez-moi sur ma boîte mail ou bien inbox et nous allons gérer cette situation-là parce que je me rends compte que beaucoup s'intéressent de mieux en mieux à ce domaine-là, surtout que l'Afrique même est une terre d'agriculture. Donc, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat à tous les niveaux sans faire de l'entrepreneuriat vert. Donc, nous allons résoudre ça in-boss. Merci beaucoup. Êtes-vous satisfait, monsieur? Bon, Action Hands, voilà. Ouais, effectivement. Merci pour la réponse. J'aimerais savoir aussi si les projets que nous allons présenter, est-ce que ils sont protégés? Parce que vous convenez avec moi que bon, il y a des personnes qui ils ont des projets, mais après ces projets se retrouvent déjà divulgués par d'autres personnes et tout. Excusez-moi, c'est quelque chose que je constate et j'aimerais vraiment savoir si est-ce que nos projets seront protégés. Merci. Ok, je prends la parole en vous disant ceci. D'habitude, les gens ont cette idée-là pour demander si leur projet, quel qu'en soit le domaine, est protégé quand ils essaient d'envoyer ces projets pour financement. Je vais vous dire quelque chose. Mes amis, croyez en votre chance d'être retenu si vous avez un projet à soumettre. Parce que ce sont des idées qui font que des gens ont des projets à la maison, mais qui ne veulent pas soumettre. Tout projet, quand c'est soumis, va être forcément lu. Que vous le vouliez ou pas, on lira votre projet. Que vous le vouliez ou pas, celui qui lit votre projet s'inspirera peut-être d'une idée, je dis bien peut-être, s'inspirera peut-être d'une idée pour refaire quelque chose. Ce qui veut dire que le projet que vous rédigez, soyez sûr que quelqu'un l'a déjà rédigé quelque part. Pas exactement, mais de manière similaire. Si vous voulez, par exemple, faire le projet des poules pondeuses, sachez que quelqu'un aussi le fait quelque part. Seulement, ayez confiance en votre projet. Vous voulez du financement, sachez qu'on doit lier ce projet. On doit s'accorder sur certains points qui conditionnent le financement du projet. On doit discuter le projet. On doit passer, au speech, etc., avant que le financement ne vienne. Donc, pour cette question de sécurité du projet, n'ayez aucune crainte, écrivez seulement et soumettez. Voilà. Nous avons Madame Hélène, bon, je ne sais pas si c'est Madame Hélène, je vois Hélène Emmanuel Megembala. Donc,
Hélène, je vous en prie, réactivez votre micro. Voilà, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci, moi c'est Hélène Bala du Cameroun. D'accord. Oui, bon, malgré que j'étais un peu en retard, j'ai suivi le présentateur. Moi, je voudrais un peu revenir un peu sur la notion de l'économie verte. Sur la notion de l'économie verte, le présentateur nous a donné la définition, je pense, des Nations Unies, ce que veut dire l'économie verte. Bon, je voudrais revenir parce qu'il a dit, vu le développement, en précisant l'orientation vers le développement durable. Je voudrais revenir sur, je voudrais que le présentateur, franchement, s'il peut nous présenter d'une manière claire les caractéristiques d'une économie verte. Les caractéristiques d'une économie verte. Parce que à travers la définition, je vois que certaines caractéristiques ne sortent pas à travers le développement durable. Est-ce que le présentateur pourrait encore revenir, c'est-à-dire sur la définition, c'est-à-dire élaborer, nous donner un peu les caractéristiques d'une économie verte? Ça, c'est d'abord ma première occupation. D'accord. Alors, Monsieur James, à vous la parole. Je crois que ce sera la dernière ou l'avant-dernière intervenante de la session. Donc, allez-y. Ok, merci beaucoup pour l'intervention de venant du Cameroun. Je ne vais pas dire que je m'excuse, mais nous avons fait de manière restreinte cette partie de l'économie verte. Voilà pourquoi nous avons donné certains liens à aller consulter après. Mais comme caractéristique de l'économie verte ici, je dirais qu'il faut d'abord qu'il y ait des ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui veulent faire quelque chose. Par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez, par exemple, vous adhérer, comment dire, à l'une des objectifs du développement durable qui est de réduire la faim, par exemple. Vous voulez réduire la faim. Alors, comment faire pour réduire la faim? Puisque je pense que pour réduire la faim, il faut forcément passer par, disons, une économie, soit c'est l'économie verte ou bien l'économie bleue. Mais parlons de l'économie verte. Notre économie ici, pour un cas qui est de réduire ou bien de résoudre le problème de la faim en Afrique, ça veut dire que les gens doivent s'adonner à produire quelque chose. Vous devez produire quelque chose et cette production ne sera pas facile si vous n'avez pas assez de moyens. Donc, l'économie en question ici, c'est que vous allez faire de l'agriculture un pilier de développement. Donc, découlant de cette économie, vous avez besoin de financement. Et du financement, vous pourrez résoudre ce problème d'économie verte tout en ayant comme objectif de résoudre le problème de la faim. Alors, caractéristiques de l'économie verte en résumé, il faut d'abord, comment dire, un objectif. L'objectif, c'est quoi? Résoudre le problème. Alors, seconde caractéristique, il faut avoir ce qu'on appelle projet d'emploi. Et ce projet d'emploi doit être le projet d'emploi concernant l'emploi vert. Le projet étant là, vous allez au financement. Voilà pourquoi nous avons lié l'économie verte à la croissance verte et au financement vert. Vous passez au financement en rédigeant un projet. Le projet étant validé, on vous donne le financement et maintenant, vous produisez pour la communauté. Et en produisant pour la communauté, vous allez résoudre progressivement le problème de la faim qui vous donnera peut-être, si Dieu le veut bien, zéro faim dans votre communauté. Et ça passe d'abord par votre communauté. Donc, les caractéristiques, je peux donner 3 pour un bon démarrage. C'est-à-dire, il faut
le projet, il faut, comment dire, le financement et il faut l'objectif. Voilà. Ok, merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous n'avons plus beaucoup de temps puisqu'il s'agit d'une session d'échange et tout. Donc, je m'en vais clore la session en parlant un peu d'une initiative que j'ai prise aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat vert. Depuis 2018, je dirais, j'ai commencé par former des jeunes dans le domaine du leadership vert et de l'entrepreneuriat vert que j'appelle YAC. En fait, c'est le programme Youth Archidar Community. Il s'agit d'un programme qui a le projet de former les gens dans différents domaines, en leur apprenant à faire des projets tout en respectant leur environnement. En rentrant un peu dans ce que je pense on appelle les emplois verdissants, je crois bien, n'est-ce pas, Monsieur James? C'est ça, emploi verdissant, emploi Oui, verdissant. Voilà. Donc, bon, donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je vous invite donc après cette conférence à aller visiter aussi les liens présentés, postés pour la rédaction de vos projets, c'est sûr, mais aussi d'aller vers le lien que je vais vous poster afin que vous puissiez découvrir un peu les différentes ressources possibles que les jeunes ont et les activités qu'ils font dans le domaine de projets verts. Vous trouverez ainsi beaucoup d'idées dont vous pourrez vous inspirer parce que ce programme comporte plus de 10 nationalités différentes africaines et vous pourrez ainsi voir, suivant votre milieu, ce que vous pourriez faire ou initier de votre côté. Amanda, Nikoya, Masanaba, Medenda, my heartbeat, Makumemu, instrumental, your lips, your hips, mental, or central, the starting, stem house, or drop my throat in semper. You the apple on my eye, I know they lie, nay, and the central, but fast forward, ya worry. 1, 2, 3, I will marry. Tell my boys, we just the carry. Big shout to our manager, Gomez. I beg, make them know. You run coast to coast, you run them shallow. I want your love. Aussi, j'aimerais vous rappeler que demain, c'est la journée du planting tree. Donc, je compte sur vous pour prendre les photos et d'envoyer les hashtags, mais aussi d'envoyer toutes les photos inbox pour qu'on puisse faire la mosaïque. Donc,
La Fondation Obama, qui est en train de parrainer ce projet de service communautaire, a juste hâte et nous a encore fait comprendre que ce serait bien de poster avec les hashtags pour qu'ils puissent vraiment nous mettre sur la plateforme. Parce qu'en faisant ainsi, nous inspirons le monde et nous commençons aussi notre travail de leader vert. Et les dernières minutes, j'aimerais les laisser à Monsieur James pour son mot de fin. Monsieur James, à vous la parole. Merci beaucoup, Farida. Je suis d'abord très content d'être en tant que participant, membre du projet One House, One Plant, parce que ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'ai découvert des gens qui nous ont montré des méthodes que moi-même, personnellement, je ne connaissais pas. Et puis, bon, nous souhaiterons, parce que je parle au nom de tout le monde, nous souhaiterons que One House, One Plant revienne annuellement ou bien, je ne sais pas, la fréquence, revienne chaque année pour que les jeunes puissent s'inspirer et que je voulais que ça soit un événement mondial qui puisse rassembler au-delà des Togolais d'autres éléments d'autres nationalités. Enfin, je pourrais dire également merci beaucoup pour la présentation. N'hésitez pas à me contacter inbox et puis nous allons discuter de certaines choses. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur James. Donc, pour toutes vos suggestions, vos remarques, tout et tout, vous avez l'adresse youfarchidar@gmail.com. Nous sommes open ou tout simplement ouverts à vos propositions. Je sais qu'il y a certains qui ont déjà envoyé des idées de projets et je suis très ravie de voir autant de dynamisme et autant de créativité. Je sais qu'ensemble, nous pourrons réussir vraiment de grandes choses et je vous encourage à continuer. Je suis prête à vous aider comme il le faut. Et je vous rappelle aussi qu'il y a encore des plans que j'ai pris de plus pour ceux qui veulent faire des projets de reboisement dans leur quartier. Donc, merci encore à vous et à bientôt. Au revoir.